Je suis Ellie et je suis une marionnettiste colombienne. Je me suis tout d'abord intéressée à l'art dans la rue. Je faisais de la musique et au fil des rencontres, je me suis trouvée face à face avec la marionnette contemporaine. C'est là que je me suis décidée et j'ai emprunté ce chemin pour découvrir cet art où, pour moi, se croisent tous les autres arts. Et c'est pour cette dernière raison que je suis arrivée en France et particulièrement, c'est la raison pour laquelle je me suis formée au métier de marionnettiste à l'École nationale supérieure des arts de la marionnette à Charleville-Mézières. Notre première aventure de création s'appelle L'ombre du tigre. Et elle a commencé il y a 6 ans. D'abord, c'était le nom du tigre, un solo que j'ai créé pendant mes études à l'école de marionnettes. Et il est basé sur un fait réel. Un tigre s'est échappé d'un cirque dans le 15e arrondissement de Paris. C'était le 24 novembre 2017. Et depuis, j'y pense tout le jour. Un peu comme si ce tigre était venu se loger dans mon corps. C'est peut-être pour cela que j'ai décidé d'aller à la rencontre d'un tigre dans un refuge et que j'y suis restée pendant des jours et des jours. Dans les spectacles, on raconte un peu cette rencontre, mais cette fois-ci, ça se passe dans un cirque. Pourquoi le tigre ? Le tigre est un prédateur qui des fois mange des humains, alors que d'habitude, nous, les humains, sommes en haut de la chaîne alimentaire. Le tigre est un prédateur solitaire. Il chasse tout seul, contrairement au lion et au loup. Symboliquement, le tigre est plus fort. Et cependant, on a pu les dompter et lui faire des numéros. Nous avons créé pour les spectacles des marionnettes habitées qui peuvent être animées aussi à travers d'autres techniques comme la marionnette à fil ou la marionnette portée. Il faut dire que ces marionnettes parlent à travers leur plasticité et à travers leurs matériaux dans lesquels elles sont faites, et particulièrement celle du tigre qui est créée en grillage. C'est une marionnette tridimensionnelle avec laquelle nous faisons de l'ombre et celle-ci crée des illusions optiques. Le cerveau confond le volume et la profondeur de l'image et c'est comme ça aussi que je prétends raconter la vision de cet animal. J'ai la chance d'être accompagnée par l'Hectare et l'État de Sable. Ce sont 2 centres nationaux de la marionnette en France qui recouvrent 2 territoires différents et à qui je peux adresser toutes mes questions par rapport à la production et la diffusion de l'ombre du tigre. Elle nous offre à moi et à ma compagnie la possibilité de travailler dans leurs espaces et de diffuser plus largement les spectacles. Et je suis aussi soutenue par le Jardin Parallèle à Reims, avec qui j'ai démarré ce projet. C'est important de pouvoir trouver des repères pour pouvoir comprendre la géographie du spectacle vivant. La création de l'ombre du tigre aura lieu le 19 mars 2024 au Théâtre Le Minotaure à Vendôme. Les félins sont dits hypercarnivores car ils ont besoin d'une proportion très élevée de protéines animales dans leur régime pour capturer, tuer, puis consommer leur proie. Ils sont équipés de griffes et de dents spécialisées, ainsi que de mâchoires puissantes. Les félins ont en général 30 dents. Comme ils n'ont pas de molaires plates, ils ne peuvent pas mastiquer. Ils avalent donc leur nourriture sans mâcher.